Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, soyez les bienvenus. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient donc avec vous. Dieu vous bénisse abondamment pour la journée d'aujourd'hui. Nous lui sommes très reconnaissants pour ce rendez-vous du donner et de recevoir. Aujourd'hui, nous allons donc conclure cette série d'enseignements qui porte donc sur tuer 5 choses à faire ou tuer son Goliath. Aujourd'hui, le Seigneur nous a mis à cœur de déclarer, de proclamer sa parole de foi de ce matin que nous tirons donc du livre de Zacharie 12, verset 10. Nous lisons: Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication, et ils tourneront vers moi les regards, celui qu'ils ont transpercé. Nous reprenons. Alors, je répandrai, dit le Seigneur, sur la maison de David et les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication, et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont transpercé. Nous reprenons pour une troisième fois. Alors, je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication, et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Oui, le Seigneur est fidèle à sa parole. Aucune de ses paroles n'est jamais tombée à l'eau. Et en promettant au peuple d'Israël de répandre sa grâce et son esprit de supplication sur elle, sur la ville de Jérusalem, eh bien, nous sommes dans la promesse de Dieu. Nous sommes dans cette promesse. Nous sommes très convaincus que nous faisons partie de ce peuple-là, de ce peuple de Dieu à qui Dieu promet aujourd'hui de répandre, sur qui Dieu promet aujourd'hui, de répandre sa grâce et son esprit de révélation. Seigneur, nous sommes en plein pied dans la nouvelle alliance, nous sommes en plein pied, rachetés par le sang de l'agneau, le sang de l'alliance éternelle. Nous confessons, nous déclarons et nous annonçons que ta grâce et ton esprit de supplication est effectivement répandu sur nous, et c'est dans le même esprit, en communion avec l'Esprit Saint, que nous tournerons, que nous tournons ou que nous tournerons effectivement nos regards vers toi. Ce matin, Seigneur, nous te supplions encore une fois. Nous venons à toi encore une fois et nous nous livrons totalement à toi. Nous nous livrons à toi, Seigneur, à l'autel de la croix. Nous nous abandonnons à toi devant le trône de la grâce. Nous venons, Seigneur, dans la communion des anges. Nous venons dans la communion des saints. Nous venons devant la montagne sainte de Jérusalem. Nous venons devant le trône de la grâce. Nous venons devant la montagne de Zion. Nous venons, Seigneur, avec tous les hommes justes de tous les temps. Nous venons ce matin, Seigneur, implorer l'esprit de grâce et de supplication. Nous venons implorer cette grâce particulière et de supplication pour effectivement nous tourner vers toi, pour effectivement vivre dans ta parole, pour effectivement bénéficier de ta bénédiction,
bénéficier de la réalisation de tes promesses dans notre vie, nous te supplions, dans l'esprit de grâce et dans l'esprit de supplication, de répandre sur nous ta faveur, afin que nous puissions être saisis par le mystère de la parole qui va sortir ce matin pour le salut du monde et la gloire de Dieu, le Dieu vivant. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, aujourd'hui, effectivement, nous sommes dans la joie parce que nous allons conclure cette série d'enseignements portant sur 5 choses à faire pour tuer son Goliath. Aujourd'hui, nous allons justement faire un petit récapitulatif. Nous allons justement passer en revue de manière brève tout ce que nous avons vu durant ce parcours, durant cet enseignement. Et nous allons rendre grâce à Dieu pour ces merveilles. Peuple de Dieu bien-aimé dans le Seigneur, nous disons que pour tuer son Goliath, nous avons donc besoin de la prière. Le premier élément dont nous avons besoin, la seule arme très importante, qui est même le pilier, le fondement même de notre vie, le pilier sur lequel nous devons vraiment nous baser, le pilier sur lequel nous devons nous attacher, le pilier sur lequel nous devons nous adosser, le rocher sur lequel nous devons nous adosser, c'est la prière. C'est la prière sur qui nous devons effectivement nous adosser pour tuer notre Goliath. Et nous avons dit dans l'enseignement, dans cette série d'enseignements, nous avions dit que lorsque nous prions, nous ressemblons à Dieu parce que dans la prière, nous parlons effectivement. Et donc, la prière, elle est très importante. C'est elle qui sauve les vies. C'est elle qui délivre les vies. C'est dans la prière que nous nous découvrons. C'est dans la prière que Dieu vient en nous. C'est dans la prière que l'Esprit de Dieu vient au secours de notre faiblesse et nous permet de crier vers le Père Abba. La prière, elle est tout pour le chrétien. La prière, c'est une arme très, très pertinente, très efficace pour permettre aux chrétiens de briser les barrières, de briser les verrous de fer, de casser les murs, de déplacer les montagnes et de changer les choses. Pour commencer, et donc je m'en vais vous dire que la dernière fois, j'ai fait un petit témoignage avant de commencer. La dernière fois, c'était le jeudi dernier quand je priais, je partageais la parole de Dieu avec un frère au téléphone. Et pendant qu'on parlait, qu'on discutait de la parole de Dieu, l'atmosphère a changé autour de moi. Et en même temps, dans le même moment, le Seigneur m'a montré une vision dans laquelle il a touché par 2 fois le frère. Il a touché à l'oreille droite, il a touché au niveau du dos. Et en même temps, j'ai fait un témoignage, et j'ai dit au frère que c'est comme cela, de la façon dont quand on parlait, Dieu l'a touché au niveau de l'oreille et l'a touché au niveau du dos. Et donc, ça, c'est le fruit de la prière. C'est le fruit de la prière assidue qui nous permet d'avoir cette présence continue de Dieu dans notre vie. La prière, elle a sauvé beaucoup de vies. La dernière fois également, je priais avec une dame en ligne. C'était en ligne que je priais avec la dame. Et à un moment donné, je voyais sortir de cette dame un singe. Voilà, un esprit de singe qui était sorti de la dame. Et cette dame a été libérée. Donc, c'est ce qui se passe quand la présence de Dieu s'active à notre prière. Le dernier témoignage, je me rappelle avoir prié avec une dame qui cherchait à concevoir. Pendant plusieurs années, elle n'arrivait pas. Et
elle était venue me voir, on a eu à discuter et après on s'est engagé dans la prière. C'est dans la prière que le Seigneur a révélé, a manifesté sa faveur et elle est devenue finalement enceinte. Quelques mois, 2 mois plus tard, elle a été consulter le médecin et le médecin lui a dit qu'il n'y a que de l'œuf là-bas, qu'il n'y a pas d'enfant, il n'y a pas de sang qui grandit, donc il n'y a pas d'enfant. Il faut qu'elle revienne le jeudi prochain pour le culotage. Et donc, elle était venue me voir, la soeur était venue me voir et on s'est engagé véritablement dans la prière. On a prié le même jour et c'est dans la prière que la présence de Dieu s'est activée et Dieu a montré que la dame, que le bébé, l'enfant, elle est toujours, le bébé, il est toujours dans le ventre et que c'est une fille, ça doit être une fille. Voilà la révélation que le Seigneur a faite. Et donc, j'ai partagé le message avec la sœur et effectivement, à la naissance, ils ont donné naissance à une belle fille. Et cette année, la fille vient d'avoir son brevet d'études BEPC. Nous rendons grâce à Dieu pour ces merveilles. C'est dans la prière que nous pouvons obtenir tout cela. Sans la prière, nous ne pouvons absolument rien obtenir. Et donc, nous avons dit dans notre enseignement que pour tuer son Goliath, pour que les uns puissent concevoir, pour que les autres puissent se délivrer de la main de l'ennemi, pour que les autres aussi peuvent ligoter l'homme fort de leur famille, pour se débarrasser de l'esprit de malédiction, se débarrasser des autels familiaux, ancestraux, démoniaques, des hôtels de quartier, pour se débarrasser de l'entrave, de la prison, du cachot dans lequel nous sommes mis par l'ennemi. Donc, il faut effectivement rentrer en prière. Et donc, nous avions dit que lorsque nous parlons, lorsque nous rentrons en prière, nous parlons et c'est en cela que nous représentons, c'est en cela que nous ressemblons effectivement à Dieu, notre Père. Et donc, la prière part donc de la parole. Nous pouvons dire que lorsque nous voulons nous engager dans la prière, nous devons rentrer dans la prière, nous devons rentrer dans cette prière avec la parole de Dieu. Cela commence donc par la parole de Dieu. Et c'est dans la parole de Dieu, c'est après avoir lu la parole de Dieu ou après avoir après s'être focalisé sur une parole de la Bible ou de l'Écriture sainte, que c'est suite à cette parole-là, c'est basé sur une parole que nous nous engageons dans la prière. Et lorsque nous voulons nous engager dans la prière, nous rentrons d'abord en méditation. On rentre en méditation sur la parole avec laquelle nous voulons prier, avec la parole écrite, avec laquelle nous voulons donc prier. Et pendant la méditation, c'est justement le moment où nous attendons Dieu en silence. C'est le moment où nous nous confions à Dieu dans le silence. Lorsque nous méditons sur la parole, cette parole avec laquelle nous voulons prier, c'est en ce moment où nous nous confions effectivement à Dieu, comme le démontre le psaume 62, verset 2, qui dit, nous nous confions à Dieu dans le silence. Voilà. Et donc, nous ne pouvons pas rentrer dans la prière avec du bruit. Donc, c'est dans le silence, dans la méditation de la parole de Dieu que nous rentrons en parole, c'est dans la méditation, en entendant, en se confiant au Seigneur dans la méditation, que l'Esprit de Dieu, que l'Esprit du Seigneur, que la faveur du Seigneur, que la main puissante du Seigneur, que l'onction du Seigneur nous rejoint. Donc c'est en méditation que l'onction de Dieu, la parole et l'onction de Dieu, l'Esprit de Dieu, la faveur de Dieu, la gloire de Dieu, la bonté de Dieu, la miséricorde de Dieu nous rejoint. Parce que, en fait, nous ne pouvons pas prier dans la chair pour avoir de résultats. C'est pour cette raison que nous devons nous confier à Dieu
dans un silence total, en méditation, en nous appuyant sur la parole avec laquelle nous voulons donc prier. Et donc, avec la chair, la prière va être répétitive et donc on n'aura pas de gain de cause, on n'aura pas de résultat. C'est pour cette raison que nous voyons des frères et des sœurs qui ont passé plusieurs années à prier et sans rien recevoir. Et Jacques dit, nous prions et nous ne recevons pas. Nous demandons et nous ne recevons pas parce que nous demandons justement des richesses pour satisfaire nos instincts. Donc tout ce que nous demandons, Seigneur, c'est dans la chair. Et donc la chair ne va produire aucun résultat. Et donc qu'est-ce que l'apôtre Paul nous dit dans le livre de Romains 8, versets 13 à 16. Paul nous dit ceci. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu l'esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu l'esprit d'adoption par lequel nous crions donc vers le Père, Abba. Donc voilà ce que nous dit la parole de Dieu. La chair ne nous donne pas de résultat et la chair nous met en esclavage, la chair nous garde en servitude, la chair nous garde dans la peur, dans la confusion, nous maintient devant notre Goliath. Mais lorsque nous vivons dans l'esprit, mais la parole de Dieu dit que nous vivons dans l'esprit d'adoption par lequel nous crions vers le Père Abba. Et donc c'est cet esprit-là qui vient en nous. C'est cette grâce-là, cette onction divine qui vient en nous et qui nous aide à crier vers le Père Abba. Donc c'est la divinité suprême, c'est la souveraineté, la divinité suprême, l'onction suprême, l'esprit suprême qui nous rejoint en méditation et qui nous permet de crier donc vers le Père Abba. C'est justement en ce moment que déclenche la vraie prière. C'est justement en ce moment que déclenche la vraie supplication. C'est justement en ce moment que la grâce et l'esprit de supplication nous rejoint et cela active le don de la foi en nous. Nous possédons le don de la foi. Nous rentrons dans la faveur du don de la foi. Comme le dit la parole de Dieu dans 1 Corinthiens 12, verset 19. C'est le même esprit qui donne à chacun selon la grâce que Dieu veut lui donner. Et donc, c'est un don, la foi. La foi, comme le dit 1 Corinthiens 12, 19, c'est donc un don que le Seigneur nous fait. Et donc, c'est quand la puissance du Saint-Esprit, quand la divinité rejoint l'humanité, quand la faveur, l'Esprit de Dieu nous rejoint en prière, nous rejoint dans notre silence, et nous permet, nous aide à crier vers le Père Abba. C'est en ce moment juste que le don s'active en nous, que cette grâce puissante s'active en nous. C'est en ce moment que le logos, la parole sur laquelle nous avons commencé par méditer, c'est en ce moment que la parole devient un mystère que nous appelons le réma. C'est en ce moment que le mystère, la parole écrite devient donc une parole inspirée. Et c'est en ce moment que nous gagnons en autorité. C'est en ce moment que nous gagnons en autorité. Et quand la foi s'active, comme nous le savons très bien, la foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend vient donc de la parole de Dieu. Et c'est en ce moment même que viennent à la vie l'autorité. Notre autorité s'active et vient automatiquement à la vie. Notre autorité s'active. L'autorité, nous avons vu comment Dieu nous a donné cette autorité. Nous avons vu dans Matthieu 10,
verset 1, le Seigneur nous donne cette autorité-là. Nous voyons également dans Luc 10, verset 19, il nous donne de marcher. Le Seigneur nous dit de marcher sur le scorpion et le dragon, de marcher sur toute la puissance de l'ennemi et que rien ne nous fera absolument du mal. Nous voyons également dans le livre de Marc 16, Marc chapitre 16, comment le Seigneur nous donne l'autorité. Et donc, ce n'est pas le don, c'est pas ce don, c'est en rentrant dans ce don qui est la foi, c'est en rentrant dans ce don, en possédant ce don de la foi que nous rentrons effectivement en possession de cette autorité-là avec laquelle nous obtenons le gain de cause en proclamant, en déclarant, en décrétant le jugement de Dieu sur les esprits, en les chassant de notre vie, en les chassant de la vie de nos frères et sœurs, en les chassant autour de nous et en régnant en nous, en régnant autour de nous, en régnant dans la vie de tous ceux et celles qui se confient donc à nous. Et donc, je voudrais également souligner que nous avons le don de la foi que nous possédons parce que l'action du Saint-Esprit est en œuvre dans notre vie. Et il faut dire aussi que le don de la foi, donc c'est l'habileté de Dieu en nous, c'est la faveur de Dieu en nous, c'est l'habileté de Dieu, c'est la capacité de Dieu en nous, c'est la force de Dieu en nous, c'est le pouvoir de Dieu en nous. Et le fruit, donc on peut également parler du fruit de la foi. Jésus a dit à ses apôtres dans Jean 15, verset 4, demeurez en moi et moi je demeurerai en vous. Donc c'est le fruit de la foi. Et donc le fruit de la foi, c'est à cultiver avec le temps. Parce que ça prend du temps pour que quand on plante une plante, il faut avoir du temps, il faut laisser du temps pour que l'arbre puisse pousser, grandir et porter des fruits. Donc c'est de cette manière-là que le fruit de la foi aussi se fait voir plusieurs années plus tard. C'est la bienveillance, c'est la charité, c'est l'amour, la paix, la joie, la justice, etc. Et donc, nous voyons donc que c'est donc par cette autorité-là que ce n'est pas l'autorité que nous avons, que nous obtenons, qui vient à la vie en nous, que nous portons des jugements, que nous avançons, que nous obtenons la plénitude de la faveur de Dieu pour nous-mêmes, pour nos frères, pour l'Église et pour le salut du monde. C'est donc par cette autorité-là également que nous gagnons beaucoup d'âmes pour le Seigneur. C'est par cette autorité-là que le Seigneur fait de grandes choses à travers notre vie. Car lorsque nous savons que nous avons de l'autorité, nous savons également que Jacques a dit dans Jacques 4, verset 7, que soumettez-vous donc à Dieu, soyez donc obéissants à Dieu, résistez au diable et il fuira donc loin de vous. Donc c'est dans cette autorité-là que nous régnons et que nous faisons, nous soumettons à Dieu et que nous faisons fuir donc le diable. Et donc, nous voyons donc que c'est en ce moment même que les expériences dont nous avons parlé dans la parole de Dieu, les expériences dont nous avons parlé au début en disant que l'expérience au fait, c'est partie des éléments qui puissent nous aider à tuer Goliath. Nous voyons donc par ici que l'expérience, donc les expériences, c'est-à-dire le vécu quotidien, notre vécu avec Dieu, là, ce que nous traversons avec Dieu, ce que nous vivons quotidiennement avec Dieu, devient maintenant, par la puissance du Saint-Esprit, le témoignage de vie, car nous avons vaincu l'ennemi, nous avons vaincu nos maladies, nous avons renversé le Goliath, nous l'avons tué, sa tête, et nous avons remis son corps aux oiseaux du ciel. Donc c'est en ce moment que les expériences que nous faisons avec le Seigneur, les expériences que nous vivons avec le Seigneur, les expériences que nous partageons avec le Seigneur deviennent automatiquement des témoignages de vie. Et rappelons-nous que la proclamation de foi que nous avons fait la dernière fois nous dit dans l'Apocalypse 12, verset 11, que nous avons vaincu le diable, nous avons vaincu l'ennemi, nous avons vaincu la maladie, nous avons vaincu les malédictions de nos familles, nous avons vaincu les autels démoniaques, sataniques, ancestraux, nous avons vaincu la puissance de l'ennemi, nous avons marché sur cette puissance de l'ennemi par le sang de l'agneau, le sang de l'alliance éternelle, et par les témoignages de notre vie, et nous n'avons pas à craindre jusqu'à donner notre vie pour la cause de notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc, lorsque la prière elle est faite, quand le Saint-Esprit nous rejoint, quand la divinité rejoint l'humanité, et quand se déclenche
le don de la foi et le fruit de la foi que nous possédons, que nous obtenons, que nous rentrons dans le droit de notre autorité et que nous gagnons, que nous devenons des conquérants, que nous revenons comme Élisée, nous revenons avec la puissance de l'autorité, nous revenons avec le jugement que nous portons sur l'ennemi, nous revenons comme David qui vient tuer son Goliath devant nous. Qu'importe l'âge ni la taille que nous avons, le volume, la forme, la taille, le poids et la voix, le ton, l'allure de notre Goliath, de notre maladie ne peut pas nous défier, car nous savons que lorsque nous rentrons en prière, nous avons l'Esprit de Dieu en nous qui nous accompagne, qui nous conduit, qui nous défend. Nous savons que nous gagnons en foi, nous savons que l'autorité, nous savons que nous possédons l'autorité, notre droit d'autorité, et c'est en cela nous domptons l'ennemi, nous domptons la nature, nous renversons notre Goliath, nous renversons les maladies, nous grandissons en faveur de l'Éternel, nous grandissons en maturité spirituelle et notre vie devient un témoignage. Et donc, ce que nous racontons, les témoignages que j'ai racontés ce matin, ce sont des expériences des uns des autres qu'ils ont fait avec le Seigneur, mais ça devient automatique. Les expériences qu'ils ont vécues, et aujourd'hui, je raconte ces témoignages je raconte ces expériences comme un témoignage de vie. Et donc, comme le dit l'Apocalypse, nous avons vaincu le monde, nous avons vaincu les blocages, les barrières, les problèmes, les difficultés. Nous avons vaincu toutes sortes de confusions, toutes sortes de peurs dans notre vie par le sang de l'agneau, le sang de l'alliance éternelle, le sang qui parle mieux que celui d'Abel, le sacrifice d'Abel, et le témoignage de notre vie, car nous sommes des vainqueurs, nous sommes des conquérants, nous sommes des rois, nous sommes des prophètes, nous sommes des prêtres, nous sommes le sacerdoce royal, nous sommes des fils du roi, nous régnons et nous n'avons pas à craindre, même jusqu'à donner notre vie pour le salut du monde, pour le salut des âmes et pour la gloire de Dieu. Dieu vous bénisse abondamment, Dieu bénisse votre dimanche et que la puissance de Dieu se repose sur vous, car l'archange Gabriel, lorsqu'il est apparu à Marie, il a dit: la puissance du Très-Haut viendra sur vous, car rien n'est impossible à Dieu. Et donc je prie ce matin que la puissance du Très-Haut vienne et se reposer sur vous, que la puissance du Très-Haut descende et se repose sur vous, et car rien n'est impossible à toi. Que cette puissance vienne se reposer sur vous, que cette puissance règne en vous, que cette puissance brise les verrous de fer, que cette puissance brise les murs de Jéricho, que cette puissance cadenasse la bouche au lion dans votre vie, que cette puissance vous investisse, que cette puissance intervienne dans notre vie, que cette puissance vous sauve, que cette puissance vous déconnecte de tout esprit familial, démoniaque, ancestral, que cette puissance vous arrache aux démons, que cette puissance restaure votre vie, que cette puissance vous donne le pouvoir, que cette puissance vous accompagne, vous conduit, vous défend, car rien n'est impossible à Dieu, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.